Aujourd'hui, tu vas apprendre à faire de la musique de film épique pour une scène d'action. On va le faire notamment grâce à la 7e majeure qu'on va mettre dans la basse, au mode harmonique, et on va même faire une modulation par glissement chromatique. On commence par écouter la démo que j'ai composée spécifiquement pour la vidéo, et puis ensuite je t'explique tout. C'est parti. Ok, si tu choisis de regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Donc aujourd'hui, on va parler d'une technique en musique de film qui permet de faire des accords un petit peu dissonants, mais qui sonnent super épiques, qui est le fait de mettre la 7e majeure dans un accord mineur dans la basse. Ne t'en fais pas, je t'explique tout. C'est parti. Donc, on prend une fondamentale, on va prendre Do mineur, on va faire une tierce, mineur, hein, donc un ton et demi, mi bémol, et puis on va prendre une quinte, et donc ça fait Do, mi bémol, sol, l'accord de Do mineur, 1, 3, 5. Et donc maintenant il me faut mettre la 7e majeure dans la basse. Voyons déjà quelles sont les notes qui font partie de la gamme de Do mineur. On a 1, Do, Ré, 2, mi bémol, 3, Fa, 4, 5, Sol, La bémol, 6, Si bémol, Do. Sauf que ça, si je prends cette 7e là, ça c'est la 7e mineure, parce qu'elle est à une tierce mineure de la quinte. Moi j'ai envie de faire une 7e majeure, donc je dois faire une 7e qui est à une tierce majeure de la quinte. Et donc ça, Do, Mi, bémol, Sol, Si naturel, c'est un accord de Do mineur avec une 7e majeure, et ça fait partie de la gamme de Do mineur harmonique. Do mineur naturel, c'est comme ça, et Do mineur harmonique, c'est la petite 7e là qu'on va simplement monter un demi-ton plus haut ici. Et donc ça va faire... Voilà. Et donc, la particularité des gammes harmoniques, je ferai une vidéo sur tous les modes harmoniques, c'est plutôt des modes, hein, c'est pas une gamme, c'est un mode. Les modes harmoniques, leur particularité, c'est que justement, il y a un ton et demi, il y a ce qu'on appelle une seconde augmentée, un intervalle de seconde augmentée, qui correspond à une tierce mineure. Mais donc, ne t'en fais pas, tout va être très clair. Donc cet intervalle-là, normalement, n'existe pas dans les gammes majeures ou mineures, parce que en général, dans une gamme majeure ou mineure, quand tu passes d'une note à l'autre, soit tu fais un demi-ton, soit tu fais un ton entier. Tu vois, si tu veux passer de Do à Ré, tu as fait un ton entier. Si tu passes de Ré à Mi bémol, tu as fait un demi-ton. Et puis, ainsi de suite. Quand tu fais une gamme mineure ou une gamme majeure, tu fais jamais plus qu'un demi-ton ou un ton. Dans les gammes harmoniques, leur particularité, c'est que tu vas justement sauter. Tu vas sauter parfois un demi-ton de plus, et donc tu vas faire un intervalle plus grand qu'un ton pour faire certaines notes. Tu vois, entre ces deux-là, il y a un ton et demi. Donc, j'ai fait mon accord de Do mineur et j'ai trouvé qu'elle était ma 7e majeure. Et si je mets la 7e majeure dans la basse, qu'est-ce que ça donne? Cet accord-là, qui est un peu bizarre. Hein, dans la vidéo précédente, on avait vu un peu l'inverse. On avait vu les accords majeurs avec des secondes mineures dans la basse. Et donc on avait la note la plus grave à un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Mais maintenant, on va faire, non pas un accord majeur, mais un accord mineur. Et la note dans la basse, ça va être un demi-ton en dessous de la fondamentale. Tu vois? Donc ça, c'est en gros la vidéo précédente et cette vidéo aussi. Donc, la vidéo précédente, gamme octatonique et tout le tralala. Et aujourd'hui, les 7e majeures dans la basse. Donc, on a parlé de ça, et d'ailleurs, quand je dis dans la basse, je ne parle pas de l'instrument la basse, ou la contrebasse, ou le trombone basse. Non, non, je parle simplement de la note la plus grave dans l'architecture de mon accord. Si je n'ai que des violons, eh bien, ça va être un violon qui joue dans la basse, parce que forcément, il y aura une note la plus grave, et ce sera un violon qui le jouera. Bref, on va passer directement maintenant à la démo. Attends, on va mettre un peu moins fort, parce que sinon on va se casser les oreilles. Hop.
et voyons un petit peu comment est-ce que j'ai créé ça. Donc juste pour récapituler, toute la démo ici, toute la première partie de la démo, le but c'est d'essayer de créer cette couleur d'un accord mineur avec une septième majeure dans la basse. C'est-à-dire en gros, la note qu'on va entendre dans la basse, ça va être une note qui a un demi-ton en dessous de notre fondamentale. Ça va être tout le jeu de la moitié de la démo en tout cas. C'est parti. Premier accord, qu'est-ce qui se passe? On va tout prendre. On a les cuivres qui viennent faire un gros swell, comme ça. Donc un swell, c'est... Et qu'est-ce qu'on a? On a si, si, et puis sol, do, mi bémol. Sol, do, mi bémol, c'est l'accord de do mineur dans son deuxième renversement, en accord fermé. Si maintenant je mets dans la basse un si, eh bien c'est ma fameuse septième majeure. Et donc en gros, ils font simplement cet accord-là au début. Et ici, qu'est-ce qu'ils font les petits bois là? Il fait le petit truc que ça monte. Eh bien, donc on peut lire, hein, donc ça fait si, do, ré, mi bémol, fa, sol, la bémol, si, do. Et ça, c'est quoi? C'est les notes simplement de do mineur harmonique. Sauf que j'ai mis le si dès le début. Juste histoire de bien renforcer ce côté un peu genre ah on va jouer avec les septièmes majeurs. Mais donc en gros c'est simplement ça. C'est aussi simple que ça. Et ensuite on a les violoncelles avec les petites contrebasses en dessous qui vont commencer à marteler la note de si. Et donc à ce moment-là, on vient d'entendre une sorte d'accord un peu difficile à comprendre harmoniquement au début, et puis on se prend un si. Et en fait, ce si nous donne la sensation que on est probablement en si mineur ou en si mineur harmonique, ou en tout cas, c'est probablement une fondamentale qu'on est en train de jouer là. Mais quand le reste de la section de cordes arrive, donc alto, violon 1 et violon 2, qu'est-ce qu'ils font ? Et donc on a ceci, et puis... Et donc là, clairement, on est... Ah ouais, on n'est pas du tout... On n'est pas du tout en si. On est avec ce do mineur, mais avec notre septième majeur dans la basse. Et puis ensuite, je fais un changement d'accord. Mais, comme tu peux le voir ici, les si ne bougent pas et les sols ne bougent pas. Comment est-ce que j'ai réussi à faire cette sensation qui est une progression d'accords, alors que dans la basse ici, il n'y a rien qui change? Eh bien, on a d'abord notre si, qui est considéré comme donc, la septième majeure de notre accord de do mineur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais... Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est do mineur, do sus 2, hein, donc 1, 2, do mineur, sus 2, quoi, il n'y a plus de mineur là, c'est juste do sus 2. Et puis ensuite, ça c'est quoi? Sol majeur, sol, si, ré, fondamental, tierce, quinte, accord majeur, et qui est à une quinte ici de mon do. Donc do mineur, si je fais l'accord issu de la quinte de do mineur, donc sol majeur, c'est ce qu'on appelle l'accord, et quand je fais un accord majeur, c'est ce qu'on appelle l'accord de dominante. On a vu ça dans la vidéo sur les cadences, n'hésite pas à aller voir ça. Mais donc, petit 1, grand 5, petit 1. Sauf que, donc ça c'est simplement la théorie de quelle progression d'accords j'ai. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vu que j'avais déjà un si dans la basse, ça fait petit 1 avec ma septième majeure dans la basse, accord de petit 1 sus 2 toujours avec la septième majeur dans la basse, et puis mon grand 5, donc mon sol majeur, avec la tierce dans la basse, la tierce du sol, le si. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, le si et le sol, ils bougent pas, et donc je fais... Bon, au piano, ça donne pas super bien, mais en tout cas, avec les cordes, c'est assez intéressant. Et donc, ça, c'est la petite progression d'accords qui se passe ici.
Et on a oublié de parler des bois là. On va parler des bois. Ici, on va juste écouter ce qu'ils font. Et donc, ils font quoi? Ils font... Et donc, en gros, ils sont déjà en train de dire « Ah, on va peut-être pas être en si, on va peut-être quand même être en Do mineur avec la 7e majeure de la basse. » Mais vu que c'est des petites interjections comme ça, d'un point de vue harmonique, ça ressemble plus à une sorte de petite couleur que vraiment à « Ok, on est vraiment en train de définir à ce moment-là qu'on n'est pas en si, mais en Do mineur. » Et puis, on a de nouveau un petit truc, un petit trill et puis un petit run qui arrive sur la section avec les cordes. Et donc là, clairement, on comprend qu'on est sur ce Do mineur. Et puis ensuite... À ce moment-là, on a la même chose. Donc on a toujours le Si, sauf qu'au lieu de faire mon Do mineur dans son deuxième renversement, je fais le Do mineur dans sa position naturelle. Et puis je vais chercher le Sus2, et puis de nouveau le Sol. Tu vois, Do mineur, Do Sus2, Sol en première inversion. Et tout le long, on a ce Si qui reste dans la basse. Donc ça, c'est le violon 1 et violon 2 qui font ça. Et les altos, ils restent toujours sur le sol. Donc on a toujours ce Si et ce Sol qui restent en bas. D'un point de vue orchestration, au niveau des cuivres, c'est hyper simple. On a les trompettes. Moi, j'aime bien leur faire les padabala. C'est comme ça marche vraiment bien avec les trompettes. Mais donc, ce genre de truc-là, de petits triolets, c'est quoi? Si, Do, Mi bémol, 7e majeur, fondamentale, tierce mineure, au niveau des trompettes. Et ensuite, dans les corps, c'est Si, Do, Mi bémol, Sol, et donc 7e majeur, fondamentale, tierce mineure, quinte. Et donc ça, c'est juste un peu genre des petites étincelles, des petites couleurs à droite à gauche. Et là, ça s'emballe. Donc, avant de parler de ce qui se passe là, on va voir un petit peu la transition entre les deux. On va faire ici une modulation par glissement chromatique. Ça va être une modulation, on peut appeler ça aussi par note pivot. Mais donc n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les modulations où j'explique ça en détail. Mais en gros, on est en train de faire cet accord. Et puis on a fait... Donc on est arrivé sur un Sol majeur, avec la tierce mineure dans la basse. Avec la... Oui, tierce majeure dans la basse, pardon, le Si. Et là, je vais passer sur... un Sol dièse mineur à ce moment-là. Et donc, comment est-ce que je passe de Sol majeur à Sol dièse mineur? Eh bien, je garde le Si au centre. Quoi, au centre? Je garde le Si ne bouge pas. Ça va être ma note pivot. Ou common tone, bref, glissement chromatique pour moi. On va faire glisser chromatiquement cette note-là et cette note-là vers le haut. Hop là! Et on arrive sur une nouvelle fondamentale, une nouvelle quinte, et on a maintenant ici une tierce mineure, ici une tierce majeure, et donc on a un accord mineur. On avait un accord majeur, hein, tierce majeure, tierce mineure, on garde la tierce au même endroit, on fait glisser chromatiquement la fondamentale et la quinte, et ça nous donne un accord mineur. C'est comme ça qu'on arrive sur cet accord, là. Je suis en train de faire ça. Pardon. Et là, par contre, après cette modulation, je vais... Regarde, on va regarder un petit peu plus en détail. Là, par contre, après la modulation, je vais mettre la fondamentale de la basse. Et donc, on ne va plus avoir cette 7e majeure dans la basse, on va avoir la fondamentale de la basse, mais dans le reste de l'harmonie, là, on va s'amuser à quand même beaucoup utiliser la 7e majeure. Et donc, à ce moment-là, on va plus être dans une couleur mineure harmonique. Simple. Donc, simplement... Dans le mineur harmonique, mais bon,
en sol mineur harmonique, ici. Sol dièse mineur harmonique. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à montrer au moment de la transition? Ouais, c'est juste pile au moment de la transition, voilà, je fais en sorte que dans la basse, là, c'est des sols. Donc tu vois, on était sur un sol avec la tierce dans la basse. Et puis juste à la fin, je fais... Donc je viens quand même chercher la fondamentale juste avant de remonter ici sur le sol dièse qui est ma nouvelle fondamentale dans ma nouvelle gamme de sol dièse mineur. Si tu es intéressé par tous les fichiers MIDI, ils seront sur ma page Buy Me a Coffee. Comme ça, tu peux tout décortiquer. Et donc... Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, en gros, ça paraît super complexe, mais c'est tout simple. On est en train de faire un accord de sol dièse mineur à ce moment-là. Et on reste sur du sol dièse mineur tout le long. Et je vais faire une montée step by step. Donc, on va faire la fondamentale, la seconde, la tierce, la quarte, et là, je vais faire... Puis je m'arrête. Mais donc, d'un point de vue harmonique, en gros, la seule chose qui se passe d'un point de vue harmonique, c'est je suis en sol dièse mineur et je vais souligner une montée à travers ma gamme mineure et harmonique, en l'occurrence ici. Et donc... Et là, j'utilise une petite technique de chromatisme pour faire... Et puis, on conclut comme ça. Mais donc, step by step. Les cuivres, les gros, les tubas, basses, trombones et tout ça, ils font simplement la fondamentale. Les violoncelles, ils font... tac, et puis ici... Donc ils font... un bête arpège qui reprend notre accord de... sol dièse mineur. Nos violons, ben, ils font justement cette fameuse montée. Donc ils font... pardon. Et puis... On va les mettre en solo. C'est quoi cette histoire de... En fait, ce qui est intéressant dans ce genre de montée, c'est de créer du suspense. Et on a envie de créer ce suspense qui nous donne envie d'arriver sur... sur un intervalle qui n'est plus dissonant. C'est-à-dire les intervalles d'octave, les intervalles de quinte et éventuellement de tierce. Mais donc... quand tu es en train comme ça de faire une montée et que tu vises d'un point de vue harmonique, tu as envie d'entendre soit la quinte, soit l'octave. Donc j'aurais pu faire... T'as envie d'entendre? Et là on pourrait s'arrêter là, ça va bien. Ou bien on pourrait faire la même chose à partir de la quinte et on pourrait faire, ou plutôt la tierce. Tiens, on a envie d'entendre cette note-là. Et donc, ce qui est intéressant dans ce suspense, c'est de venir justement chercher la note à un demi-ton juste en dessous de celle que tu vises pour créer un maximum de dissonance et d'anticipation avant de pouvoir enfin résoudre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit faire ta quinte diminuée, donc quinte diminuée, donc tu crées un triton, tu viens chercher un demi-ton en dessous de ta quinte, et donc tu vas faire ce que je fais ici, hein. Et puis là, tu peux t'arrêter. Titre, bientôt au cinéma. C'est ce genre de truc-là. Et donc, quinte diminuée. Et puis là, tu peux éventuellement t'arrêter et puis résoudre avec... Voilà, tu peux faire comme ça. Et donc, tu peux faire la même chose juste avant la fondamentale, si jamais tu commences à monter un tout petit peu plus loin. Donc, tu pourras faire... Et puis
puis là, tu pourrais faire... Et là, tu résous, tu vois. Donc, tu viens chercher un demi-ton en dessous de ta fondamentale. Et donc, c'est cette fameuse septième majeure dont on parle depuis tantôt. Et donc, ça, c'est intéressant. En fait, c'est souvent avec cette gamme mineure harmonique que tu peux le faire. Hein. Donc, si je le fais en do mineur harmonique... Pardon. Mais tu vas faire... Trompé. Et donc ça c'est un peu ce genre d'anticipation, mais tu pourrais voilà, très bien faire. Tiens, donc ça c'est des petites techniques de monter, puis tu vas chercher un petit chromatisme avant de résoudre. Donc ici c'est ce qui se passe, on est en sol dièse mineur, et donc quinte diminuée, et je m'arrête. Et donc ça c'est ce qui se passe là. Les altos ils font en gros la même chose que les violoncelles, et les violons 2 ils font ce... Attends, on va juste écouter toutes les cordes en même temps. Oh, j'ai marre, j'ai même pas mis de contrebasse. C'est pas grave, ça marche quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Les violons numéro 2, ils font si, ré dièse, sol, la dièse. Si, ré dièse, sol. Ah non, la dièse, c'est juste avant qu'ils font. Hop, voilà, sol dièse, pardon. Sol dièse. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma fondamentale, ma tierce, ma quinte et ma fameuse septième majeure, qui fait partie donc de ce fameux mode harmonique. Et donc je fais... Et puis je fais la montée, hein. Seconde. La tierce. Et puis la quinte. Et puis la quinte augmentée. Pardon, la quarte, désolé. La quarte. Puis la quinte diminuée. Et là on s'arrête. Et donc... C'est ça qui joue, c'est ça qui donne cette sensation que waouh, ça tourbillonne et ça part dans tous les sens. Et donc les bois font la même chose, et les bois en dessous font la même chose que les violoncelles. Tu vois, c'est tout simple, hein, on a vraiment, simplement, on est en train de faire notre accord... notre accord de sol dièse mineur, et au-dessus on vient créer ce petit pattern qui souligne l'accord de sol dièse, mais avec notre septième majeur, et en plus de ça on fait la montée diatonique de cette gamme, et on finit par cette fameuse technique d'aller chercher la note un demi-ton en dessous de celle qu'on vise avant de pouvoir ici s'arrêter et puis conclure. Là-dedans, les trompettes, qu'est-ce qu'elles font? Là-dedans, les trompettes, elles font la même chose en fait. Elles font la montée, et en dessous de ça, on a le sol dièse et le sol, donc la fondamentale et la septième majeure qui reste en dessous. Et dans les cuivres, ils font la même chose. Ils font la même chose. Dans les corps, ils font la même chose. Les super trombones là, tout ça là, ils font juste la fondamentale. Les chœurs, ils font la même chose. Et puis les percussions qui s'emballent. Voilà, pour créer un max d'anticipation. Et ça se finit sur... Waouh. Qu'est-ce que c'est cet accord? Eh bien, c'est tout simplement notre accord avec la septième majeure dans la basse. Et donc, on a notre sol dièse. Si dièse, ouais. Donc, sol dièse. Il m'a mis un si dièse. Oui, il m'a mis un si dièse ici. Ah non, pardon, c'est les percus. C'est pour ça. Il n'était pas censé y avoir de si dièse. Donc, c'est notre accord. Voilà, donc sol dans la basse. Donc, c'est notre fameuse septième majeure de notre accord de sol dièse mineur. Et donc, sol, et puis ensuite, sol dièse, ré dièse,
et puis on est censé avoir un si. Voilà, donc la tierce. Et donc on a en gros à la fin un énorme accord qui est simplement sol dièse mineur avec la septième majeure dans la basse, donc avec le sol dans la basse. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Et donc en gros, on a appris qu'on pouvait utiliser des accords mineurs et mettre la septième majeure dans la basse. On a appris que dans ce mode harmonique, c'était chouette d'aller chercher dans une montée diatonique, c'est-à-dire que tu prends les notes de la gamme, à un moment, une note juste avant, un demi-ton juste avant la note consonante, c'est-à-dire soit l'octave, soit la quinte, pour créer cette anticipation. Et on a appris qu'on pouvait faire donc une modulation avec une note pivot, hein, pour passer d'un sol majeur à un sol dièse mineur. On gardait la tierce au milieu. Et ici, on s'est beaucoup amusé à avoir la septième majeure de la basse. Ici, on s'est surtout amusé à avoir le mode mineur harmonique. Et ici, on a de nouveau mis un accord avec la septième majeure de la basse. Voilà, n'hésite pas à m'offrir un petit café, à choper les fichiers MIDI si ça t'intéresse. Et à la prochaine, ciao ciao.